sacrée de la nation et le gouvernement Sama Lukonde. Mesdames et messieurs, c'est presque 2 mois que l'on ne connaît toujours pas l'équipe gouvernementale de la dite Union sacrée. Est-ce qu'une chose ou une histoire à dormir debout, puisqu'il y a d'un côté les gens qui accusent Moïse Katumbi qui soit agent causal du blocage de ce gouvernement Sama Lukonde, ou encore l'UDPS à un moment là avec cette longue liste des ministrables. Il y a déjà les députés, notamment ceux de 2 députés de l'ADRP qui ont quitté le navire de cette union sacrée. Où va ce bateau, bien évidemment? Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous à ce nouveau grand débat, votre magazine de débat, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pour débattre de cette thématique, nous aurons sur ce plateau l'honneur d'accueillir M. Adelar Koufi, lui qui est communicateur de Ensemble pour la République. Bonsoir. Bonsoir, M. Richard. Bonsoir également à tous les téléspectateurs et surtout à la maison HK6 qui a voulu nous accorder cette opportunité pour débattre de ce thème si capital. Nous aurons aussi sur ce plateau M. John Chamala, lui qui est président interfédéral de Dynamique Congo Uni. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Richard. Bonsoir, Amédée, co-débatteur sur ce plateau. Bonsoir à tout le peuple congolais et surtout les Louchois en particulier. Et en fin de compte, nous aurons sur ce plateau M. Denis Belessi, qui est secrétaire exécutif de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou. Bonsoir. Bonsoir, M. Richard, pour votre bienveillance. Bonsoir à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur les événements modernes. Les événements modernes, justement, avec vous, que l'on va commencer ce grand débat d'aujourd'hui. C'est quoi l'analyse que vous faites aujourd'hui depuis la nomination de Sama Lukonde comme formateur du gouvernement? Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît toujours pas le gouvernement en question de l'Union sacrée de la nation. Votre appréhension de l'actualité? Merci beaucoup, M. Richard. Le président Fayoulou parle toujours en termes de grossesse. La première grossesse, il avait qualifié ça d'une grossesse qui a produit l'enfant prématuré. L'enfant prématuré, dans ce sens, FCC et CACH, leur mariage n'a pas évolué. Même IDPS avait reconnu ça. C'est pourquoi il réclamait un informateur. Pour eux, les mariages étaient précoces. Ça a produit l'enfant prématuré qui était l'alliance du FCC-CACH. Dans cette alliance-là, après cette alliance du FCC-H, dont nous qualifions d'alliance entre traître et hypocrite, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. On accusait toujours Kabila et son FCC d'être à la base du blocage. Et le président Félix est passé, il a demandé à la population congolaise, aux partis politiques, de lui aider pour que le pays avance. Il y a certaines personnes qui avaient accepté avec leur parti de lui aider, notamment le président Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba, le président Bati. Ils ont accepté de l'aider. Mais nous, à notre côté, en regardant bien comme on a la vision de ces pays, on a dit que cette histoire ne va pas aboutir. Et d'ailleurs, j'étais une fois dans votre plateau ici, j'avais dit que Moïse, on l'a tendu la peau de banane. Il va glisser, qu'il ne parte pas à cette consultation. Mais il n'a pas voulu nous accepter suite aux pressions de ces gens qui veulent être ministres et tout ça à cause de la famine. Ils ont préféré faire la politique de ventre que de faire la politique qui va soutenir vraiment le pays comme il faut. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Adelar Koufi, vous allez prendre le micro s'il vous plaît. Votre analyse de je ne sais pas si on peut parler de retard ou ce temps mort depuis la nomination de Sama Lukonde jusqu'à aujourd'hui, pas de gouvernement. Moïse Katumbi bloquerait les choses. Oui, avant toute chose, je me fais l'agréable devoir de pouvoir remercier aussi mes contradicteurs de ce soir aussi. Merci. Ça vaut la peine vraiment.
Près de 2 mois maintenant, depuis que le Premier ministre a été nommé par le président de la République, et le pays est toujours sans gouvernement. Ça interroge, ça questionne, d'autant plus que la situation socio-politique en général va sans nul doute décrescendo. L'heure est grave. Pourquoi? Puisque la situation est venue se greffer sur une économie déjà sclérosée, si vous voulez, une paupérisation à outrance de la population congolaise. Somme toute, rien ne va. Là, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi j'ai dit, ça interroge, ça questionne. Et il faut absolument qu'on arrive à trouver un gouvernement. Moi, je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent que non, la Belgique pouvait constituer un modèle. Pourquoi? Puisque la Belgique a fait, je ne sais pas moi, plus d'1 année sans gouvernement. Il faut trouver cela comme un moyen de disculpation, un justificatif. Non, la Belgique a ce problème. Wallons et Flamands ont leurs problèmes. Mais nous, en tant que Congolais, vu notre économie qui n'est pas comparée à celle de la Belgique, je crois qu'il vaut mieux à ce que nous puissions avoir un gouvernement responsable le plus tôt possible. Illico presto, s'il faut le dire. Voilà pourquoi nous sommes en train de maintenant de regretter cela. Il faut le dire. Nous, en tant que partenaires à l'Union sacrée, donc à l'IDPS, si vous voulez, au président de la République, ça c'est connu de tout le monde. Nous avons tout intérêt à nous inquiéter aujourd'hui. Pourquoi? Puisque on a besoin que ce gouvernement soit là le plus tôt possible. Mais cela ne va pas sans dire, si vous voulez. Nous sommes en train d'assister à une sorte d'ouverture de boîte d'invectives où le président Moïse Katumbi est incriminé, condamné de tous les péchés d'Israël, comme si c'était lui qui est à la base de ce blocage. Il n'a pas envoyé les noms des ministrables, c'est tout à fait logique. Non, écoutez. Non, ça c'est vous qui le dites. Les noms sont là. Les noms sont là. Les raisons, il faut les trouver ailleurs. Okay. Tantôt, qu'est-ce qui est dit? Non, c'est un problème qu'est-ce qu'on dit? C'est un problème de la représentativité des femmes au sein du gouvernement qui ont fait à ce que le président de la République puisse renvoyer encore la mouture pour qu'elle soit étoffée davantage. Vous comprenez? Tantôt, qu'est-ce qu'on nous dit? Tantôt, on nous dira, non, écoutez, c'est un problème de l'UDPS. Et c'est ça la vraie raison. L'UDPS se retrouve aujourd'hui un grand parti politique qui a milité pendant longtemps, certes, nous sommes d'accord, mais où tout le monde veut devenir ministre. Et tout le monde est ministrable. Ils ne savent pas se faire des concessions entre eux. On était à 137 et quelque chose comme candidat ministrable. Et on a réduit cela jusqu'à une 80aine pour 8 postes, mon cher ami. Est-ce que tout le monde est appelé à être ministre dans ce pays? C'est ça l'amalgame. C'est ça les tohubohu. On ne veut pas tout simplement éclairer la lanterne de la population. Et cela vient s'ajouter à une sorte, je m'excuse beaucoup le terme, d'irresponsabilité de la part aussi de responsables de l'UDPS. Nous regrettons beaucoup. Un monsieur, le président Kaboum par exemple, il était le premier à pouvoir jeter l'anathème sur la personne de Moïse Katumbi en disant que c'est lui qui est à la base de ça. Une telle déclaration suffit pour que nos amis appelés combattants de l'UDPS, les insurmontables, puissent maintenant se mettre à outrager, à vilipender, à vitupérer le président Moïse Katumbi comme étant à la base de ce blocage. Que non, d'où nous vient cette culture? D'où nous vient cette culture en République démocratique du Congo? La culture consistant à injurier, consistant, je ne sais pas moi, à pouvoir minimiser tout le monde. Non, ce n'est pas bien. Pourquoi? Puisque la démocratie oblige. Je crois que lorsque vous lisez la loi 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo, en son article 2, alinéa 2, chaque parti politique est appelé, si vous voulez,
est appelé à concourir à l'expression du suffrage, à la formation, si vous voulez, de la conscience nationale et à l'éducation civique. Aujourd'hui, les injures deviennent monnaie courante. On insulte, des fois même on touche à l'intimité. Le cas de Tchalamwana, le cas de Madame Mabunda, on touche même à l'intimité. Oubliant que il y a la loi en question nous permet au pays, donc à tout Congolais, une certaine liberté d'expression. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Tchamala, quant à vous, le divorce FCC Cash et l'annonce de l'Union sacrée semblait être un ouf de soulagement pour le peuple congolais, tel que vous l'avez annoncé dans votre camp politique. Mais aujourd'hui, ça semble être un blocage au fonctionnement du pays et les choses vont de mal en pire finalement. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Mais bien avant de répondre à votre question, je commence d'abord par féliciter mon ami Délé Sidé, qui aujourd'hui sur ce plateau, il reconnaît que Félix Tshisekedi est président, contrairement à son revers, M. Martin Fayoulou, qui continue à se déclarer président. Félicitations parce que vous avez compris, vous êtes revenu à la raison. Félix Tshisekedi, c'est bien lui le président de la République. Il y a évolution de ce côté-là. Félicitations, je les félicite pour ça. Il y a des quoi? Oui, oui. Je pense que nous devons être réalistes. Dire qu'aujourd'hui, qu'il n'y a rien qui va dans le bon sens, je pense que c'est être si rapide. Et je pense que c'est aussi avoir pensé à une chose qu'on ne maîtrise pas. Mais bien avant cela, sur ce plateau, j'attends bien mon frère de l'ensemble dire des choses. Je ne suis pas, je les précise encore une fois, je ne suis pas porte-parole, ni moins membre de l'UDPS. Je suis le président interfédéral d'un parti politique, la DCI, cher Avidier Chimanga, Allié de l'UDPS. Allié de l'UDPS, naturel. Mais je dois préciser une chose. Il ne faut pas chaque fois quand vous avez l'opportunité de dire la vérité, rater de dire cette vérité-là. Il faut la dire à haute voix. Quand ici on nous dit qu'on est en train d'incriminer M. Katumbi, mais c'est faux. C'était bien de commencer là où le dossier a commencé. Félix Tshisekedi trouve que la République doit fonctionner. Nos amis d'IFCC ne nous aident pas à évoluer. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il est temps de servir la République. Il lance un message. Il dit qu'il a besoin de tout Congolais, qu'il a la volonté de servir sa nation, de venir fédérer autour de lui, afin qu'on puisse travailler ensemble pour le bien-être du pays. Et il précise pour dire, nous devons mettre hors état de nuire tous ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler pour l'intérêt de tel ou tel. Entre autres, nos amis du FCC qui pouvaient être dans les gouvernements ou dans des institutions croyant qu'ils peuvent servir l'autorité morale. Katumbi se retrouve, Mbemba se retrouve, les vendeurs de Makayabo se retrouvent, tout le monde se retrouve, les comédiens se disent, nous devons aller répondre parce qu'ici, on veut servir la nation. Et les résultats, c'est quoi? Ils viennent vers le chef de l'État. Là, on parle de consultation. Le chef de l'État les consulte. Comme les malades. Après la consultation, après avoir consulté tous ces gens-là, quelques jours après, c'est Moïse Nozangi qui sort. Si notre cahier de charge, parce qu'il est de l'ensemble, il faut le préciser, si notre cahier de charge n'est pas pris en compte, nous n'allons pas continuer avec l'Union sacrée. Les problèmes commencent. Les journalistes à gauche et à droite, nous sommes déçus parce que l'Union sacrée ne donne pas l'idée. Les problèmes commencent. Qui était à la hauteur? Il n'y a jamais eu les fumées sans feu. Il faut le préciser. Si aujourd'hui, nos amis de l'ensemble, parce qu'il s'agit d'eux, s'ils trouvent qu'aujourd'hui, qu'ils sont incriminés, parce que je vois mon frère ici déclarer même
Il y a eu des injures. Monsieur Adela, tous mes respects, merci pour m'avoir rappelé les noms. C'est vraiment important. Quand il dit qu'on a insulté Katumbi, oui, partout, on a suivi. Mais il faut être réaliste. Je ne pense pas sur ce plateau qu'il peut me citer. C'est l'injure qu'il connaît, que le militant, entre guillemets, qu'il cite, ont eu à prononcer contre M. Katumbi. Mais ce qui est vrai, il en est pour quelque chose. L'ensemble en est pour quelque chose. Vous avez suivi le média pris en otage. Vous avez suivi, pas plus tard que hier, les députés Eliezer faire des déclarations. Il est de l'ensemble, il faut le préciser. Ils ont dit quoi? Nous, si aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre, si aujourd'hui on ne répond pas à tout ce que nous pensons, nous n'allons pas faire chemin ensemble avec Félix Tshisekedi. C'est là où la chose, c'est là où ça commence à inquiéter. Ça veut dire qu'on ne se comprend pas dans cette union sacrée. C'est là qu'on commence à s'inquiéter pour dire, l'homme qui était venu dire qu'il vient servir sa nation. Mais si ses collaborateurs crient au poste, au juste, ils sont venus chercher quoi? C'est une réalité, il ne faut pas se valer la face. Nos amis de l'ensemble jurent que par les postes ou rien, s'il n'y a pas de postes, nous n'allons pas faire route ensemble avec vous. Mais dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas soulagé, je dis non, c'est un soulagement. Félix Tshisekedi. En quoi un blocage peut être un soulagement? Mais je dis bien, vous l'avez, je réponds à la question que vous avez posée ici pour savoir que le peuple attendait voir l'union sacrée être un soulagement, mais aujourd'hui il traite ça d'un blocage. Mais j'ai dit l'union sacrée, c'est un soulagement jusque-là parce que je ne sais pas aujourd'hui, côté l'union sacrée ou le gouvernement d'union sacrée, il n'est pas encore mis en place. J'attends que ce gouvernement-là soit là. Mais c'est un soulagement parce que tous ceux qui servaient l'autorité morale, tous ceux qui avaient des antivaleurs, aujourd'hui on ne parle pas d'eux. Aujourd'hui, le peuple congolais attend que le gouvernement soit mis en place et que tous ceux qui vont participer et intervenir dans la gestion de la chose publique soient les hommes intègres que le peuple aujourd'hui espère voir. On reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Belessi, une réaction, monsieur Adela? Merci beaucoup, mon frère. Je suis très heureux de constater que Moïse pèse beaucoup, est vraiment prépondérant dans ce pays. Quelqu'un qui est hors circuit, quelqu'un qui n'a pas la signature du chef de l'État, mais qui bloque tout un gouvernement. Je suis en train de me demander, ça Moïse ne bloque rien. Écoutez, il ne bloque rien. Non, c'est ce que vous étiez en train de dire là. Je me demande, Moïse qui est en dehors du circuit, il n'est qu'un monsieur qui a été consulté avec son parti pour faire partie du gouvernement, pour apporter un plus à ce gouvernement. Et aujourd'hui, c'est Moïse qui bloque là. C'est tout le monde qui est en train de souligner cela. Tout le monde, c'est-à-dire début de paix, et même les alliés. Non, laissez-moi vous dire, vous avez parlé d'Eliezer et autres. Tout ce qui a été raconté ici me paraissent comme étant une certaine supercherie. Ce sont des fausses allégations, tout simplement. Le problème, c'est que Moïse est en train de faire sans fondement. Sans fondement, tout simplement. Comment expliquer que Moïse lui-même, qui est hors jeu, mais qui peut s'arroger le droit de pouvoir imposer. À ce que je sache, et là c'est ça ma religion, je suis en train d'éclairer le peuple congolais en disant tout simplement, mon ami n'a pas fait allusion à ce que j'ai soulevé ici, toutes les exigences en interne, au sein du parti, au sein de l'UDPS, toutes ces réclamations, là il ne fait pas allusion à ça, et pourtant c'est ça la réalité. Mais je me demande, nous, à notre niveau, il faut éclairer la lanterne. Nous sommes allés avec le 4 ministres titulaires et le poste de vice-ministre qu'on a présenté. Ça nous suffit pour que nous puissions aujourd'hui faire partie du gouvernement, puisque nous l'avons voulu, pour que nous puissions faire marcher les choses. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Il suffit que Moïse fasse quelque chose. Même là où il dort tranquillement chez lui, il est incriminé. À l'époque, qu'est-ce qui était dit? Non, voilà, il a refusé d'être Premier ministre. On a vu comment il était consulté. S'il vous dit non, je peux envoyer d'autres personnes de l'ensemble, allez-y. Pourquoi on cherche? À un moment donné, non, il n'a pas voulu être Premier ministre. C'est qu'il a un agenda caché. Donc, Moïse,
c'est Moïse. D'accord. Moïse fait peur. Monsieur Belessi. Mais nous sommes, en tant qu'alliés, Oui. je crois que c'est mieux de faire bon ménage, de nous épargner de tout ce que nous sommes en train d'entendre, d'écouter. Ouais. Pourquoi? Puisque ça blesse. Surtout lorsque ça commence à friser un peu, à toucher à la moralité, à toucher à la personnalité. Non, c'est antidémocratique. Si nous tenons à construire un pays démocratique, la moralité? écoutez, c'est connu de tout le monde. Vous savez, en Afrique, qu'est-ce qui est dit, mon ami? En Afrique, pour chuter, lorsque quelqu'un vous dit injurie votre papa ou votre maman, vos parents à vous, il ne faut pas aller rapporter ça. Suivez d'abord. Mon cher ami, n'avez-vous jamais entendu parler d'un albinos? N'avez-vous jamais entendu dans les chefs de nos amis si vous voulez, de combattants? Allez fuir. Allez faire le rat de la bibliothèque. Je préfère m'arrêter là. Merci. Alors, monsieur Belessi, vous êtes un observateur sûrement de loin parce que ce sont des alliés de l'Union sacrée sur ce plateau. Ces indexations telles, c'est l'autre qui bloquerait. Vous l'appréhendez dans quel sens? Vraiment, c'est honteux et malheureux. Très, très honteux. Lorsque quelqu'un quitte, il dit « Je viens vous aider » et il rentre avec les injures et insultes. C'est vraiment honteux. Tout ça, puisqu'il ne maîtrise pas bien la politique congolaise. On dit « Les Congolais n'ont pas les cultures de la politique ». Maître Wade avait dit ça. Les Congolais n'ont pas la culture de la politique. Et j'ai constaté, apparemment au Congo, il n'y a que deux politiciens. C'est Joseph Kabila et Martin Fayoulou. Moi-même, tel que je suis ici, je cause avec Martin Fayoulou. Même à minuit, je cause avec lui. Il m'appelle et je l'appelle. Je l'avais posé une question, j'ai dit, Président, comment on vous avait consulté pour devenir président de la République? Vous avez refusé. Et Martin Fayoulou m'avait répondu, il a dit, la règle des élections dit ceci, soit vous avez gagné ou bien vous avez perdu. Moi, j'ai gagné les élections. Si j'allais accepter la consultation de Kabila, je devais être le plus idiot de ce monde. Il m'a envoyé les gens, on a causé, mais j'avais refusé. Et parmi toutes les conditions qu'on donnait à Martin Fayoulou, on l'a demandé de se séparer de Mbemba et Katumbi pour prendre le pouvoir. Fayoulou m'a répondu, il a dit, si j'allais le faire, je devais être le plus grand hypocrite par rapport même à Judas Iscariot. Là, c'est Martin Fayoulou qui a répondu. Il n'a jamais été hypocrite. Ils étaient toujours ensemble avec Moïse. Quand Katumbi est parti, nous l'avons prodigué des conseils, on a dit, attendons, on va définir les objectifs dans les jours qui viennent. Si c'est Katumbi qui sera candidat président de la République, ou bien Fayoulou, n'importe qui, on va définir les objectifs. Et Katumbi, stratégiquement, il a voulu aller pousser Félix rapide pour qu'on arrive en 2023. Et les gens de l'IDPS ont constaté que non, Katumbi est venu stratégiquement, puisque lui-même ne prend pas les postes. C'est-à-dire, il a un agenda derrière lui. C'est comme ça qu'il reçoit aujourd'hui des coups sans gants des gens de l'IDPS. On les traite de tout mot. On utilise toutes les stratégies pour l'affaiblir. Les mêmes stratégies qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui pour... Parce qu'on le voit présidentiable, c'est ça? Bon, il a ses qualités à lui. Okay. Katumbi n'est pas moindre. Là, on doit quand même reconnaître. Katumbi n'est pas moindre dans ce pays. Plus que Martin Fayoulou. Non, pour dire que plus que Martin Fayoulou, puisque Katumbi n'a jamais été candidat président de la République pour qu'on puisse voir sa performance. Continuez. Oui. Maintenant, c'est deux personnes qui sont devant nous ici. M. Adelard et M. John, les deux alliés ici, les deux alliés des semences de discorde qui sont avec nous ce soir, c'est malheureux. Voilà comment vous êtes en train... Voilà comment vous êtes en train de rendre... Vous êtes en train de rendre un mauvais service à Samba Lukondo. Samba Lukondo, maintenant, maintenant, sa carrière politique est mise en danger. Comment? Si vous êtes Premier ministre, là, vous n'aurez que le ministère de la souveraineté que vous pouvez diriger plus tard. Mais maintenant, je vois comment il a raté. Comme Étienne Tshisekedi avait raté. Imaginez-vous, 2 mois déjà. 2 mois, il n'y a pas de gouvernement.
Même dans la nature, lorsqu'une femme conçoit et qu'on arrive aux 9 mois de la grossesse et que la femme ne mettait pas au monde, c'est-à-dire il y a un danger, on va consulter les médecins, on doit réunir les familles pour arranger les problèmes. Et maintenant, Samba Lukono a dépassé même les délais de l'enfantement, toujours en douleur. Et dans la nature, lorsqu'une femme a des douleurs d'enfantement, il doit pleurer avec les noms des gens. Maintenant, il peut se plaire avec les noms de Katumbi. On les jury. Il peut se plaire avec les noms de Mbemba. On les jury. Il peut se plaire avec les noms de Bahati. Puis c'est Bahati avait dit que le président ne peut pas avoir peur d'organiser les élections directes. On les jury. Mais malheureusement, ils ont un président là-bas. Félix Tshisekedi est leur président, il doit quand même demander à ses militants d'avoir quand même des notions de civisme, éducation à la citoyenneté. Pourquoi IDPS n'a pas de notion d'éducation à la citoyenneté? Nous tous, nous tous, on était membres de l'IDPS. Mais quand on était membre de l'IDPS, c'était IDPS des intellectuels de 1990. Ce n'est pas IDPS des délinquants de la rue aujourd'hui. N'importe qui fait sa vidéo pour inciter, vous incitez même les cardinals. Et vous respectez qui alors à l'IDPS? Vous avez échoué, puisque vous n'avez pas de programme. Ne parlons pas trop de l'IDPS parce qu'ils ne sont pas sur ce plateau. Ah mais non, mais aujourd'hui c'est l'IDPS qui dirige, l'IDPS qui n'a pas de programme, a échoué. D'accord. Monsieur Chamala, quant à vous, Sama Lukonde, est-ce qu'aujourd'hui il est fragilisé ou trahi par vous qui êtes en train de ne pas lui donner des ministrables? D'abord une précision à mon ami de l'ECD parce que je sais, l'ECD, c'est un parti politique qui n'a pas de soubassement. Quand j'étais président de la Ligue de jeunes à l'ECD et chantait pour nous, bon, je connais bien M. Fayoulou. GI, lui, parle aujourd'hui de l'avoir appelé aujourd'hui, mais j'ai dit GI à m'entretenir avec lui chez